Une tempête imprévue provoque le chaos sur le généralement paisible lac Tahoe. Regardez cette vidéo de Lake Tahoe aujourd'hui pendant un orage plus tôt dans la journée. Vous pouvez voir les bateaux s'écraser et se déplacer sur l'eau. À l'aube, la surface du lac Tahoe semble incroyablement calme, une étendue de verre bleu s'étirant entre des montagnes aux sommets enneigés. Mais sous cette beauté, des milliards de litres exercent une pression sur une faille endormie depuis 4000 ans et les instruments placés en profondeur commencent à murmurer. L'histoire de la manière dont le lac est arrivé à ce moment commence avec l'eau, le soulagement et une transformation soudaine et inquiétante. Le lac qui n'aurait jamais dû être plein. Il y a 5 ans, le lac Tahoe était en train de s'assécher. Les bateaux touristiques reposaient sur le sable dans des marinas poussiéreuses, des souches d'arbres émergeaient le long des rivages qui rétrécissaient et les modèles climatiques avertissaient que le lac pourrait ne jamais se rétablir complètement. Les hydrologues observaient avec inquiétude les niveaux d'eau tomber sous des seuils critiques. Les habitants craignaient que la sécheresse ne devienne permanente. Puis, tout changea en un peu plus d'1 an. À partir de la fin de 2022, une série implacable de rivières atmosphériques s'abattit sur la Sierra Nevada. La neige s'accumula dans les montagnes en volume record. Certaines stations mesurèrent plus de 230% du manteau neigeux moyen. Au printemps, cette neige fondit en un raz-de-marée de milliards de litres. Le lac monta de plus d'1 mètre en une seule saison. Début 2024, le lac Tahoe atteignit son niveau légal maximal de 1,898 mètres au-dessus du niveau de la mer, un seuil fixé il y a plus d'1 siècle. En surface, ce fut un miracle. Les plages réapparurent, les commerces rouvrirent et les visiteurs célébrèrent la splendeur d'un lac plein dans l'un des plus emblématiques retraites alpines d'Amérique du Nord. Les quais redevinrent praticables et les kayakistes pagaillaient sur des zones qui avaient été sèches seulement 2 étés plus tôt. Mais sous cette célébration, quelque chose d'autre avait commencé. Quelque chose que personne ne s'attendait à relier à la montée des eaux. Car sous la beauté restaurée du lac se trouve une faille qui n'était pas seulement en retard, elle était en train de changer. La faille sous le miroir. Sous les eaux cristallines du lac Tahoe se cache une fracture que peu de visiteurs connaissent. Une faille sismique longue de 40 km, connue sous le nom de West Tahoe Fault. Contrairement à l'infâme San Andreas, cette faille n'a inspiré aucun film. Aucun centre urbain majeur n'a été construit directement au-dessus. Mais en termes de potentiel géologique brut, elle peut être tout aussi dangereuse. Selon les recherches sismiques de l'Université du Nevada et de l'United States Geological Survey, la West Tahoe Fault a connu sa dernière rupture il y a environ 4000 ans. En se basant sur son taux moyen de déplacement et la contrainte accumulée, ce cycle de rupture est maintenant largement en retard. Mais il ne s'agit pas d'une simple fissure dans la terre. La faille fait partie d'un système complexe, un réseau de fractures interconnectées sous le bassin de Tahoe qui pourrait se rompre de manière en cascade. Si elle est déclenchée, elle pourrait produire un séisme de magnitude 7,3. Pour mettre cela en perspective, le tremblement de terre de Loma Prieta en 1989 qui paralysa une partie de San Francisco et de la Bay Area, avait mesuré 6,9. Un séisme de 7,3 libérerait plus du double de l'énergie. Et contrairement à une ville côtière, les communautés de Tahoe sont nichées contre des pentes abruptes et des rivages étroits avec peu de routes d'évacuation. Pire encore, cette contrainte tectonique n'existe pas isolément. Les failles peuvent rester dormantes pendant des siècles, accumulant silencieusement du stress. Mais lorsque la pression s'accumule de multiples directions, à la fois des forces tectoniques horizontales et le poids vertical de l'eau au-dessus, l'équation entière change. C'est pourquoi les scientifiques ne surveillaient pas seulement le niveau de l'eau, ils surveillaient le sol sous le lac. Car alors que le lac se remplissait au-delà de tout ce qui avait été observé depuis des années, les instruments placés autour de son périmètre commencèrent à détecter de minuscules mais indubitables tremblements. Et c'était avant que quiconque réalise ce que 147 trillions de litres d'eau pouvaient réellement provoquer sur une faille endormie. Quand l'eau devient poids. La plupart des gens regardent un lac plein et voient la beauté, peut-être même un soulagement. Mais les géologues y voient autre chose. Le poids. Immense, implacable, invisible. Un seul pied cube d'eau pèse 28 kg. Multipliez cela par 147 trillions de litres.
le volume estimé du lac Tahoe à pleine capacité, et l'échelle devient vertigineuse. Ce sont des milliards de tonnes qui exercent une pression non seulement sur le fond du lac, mais dans chaque fissure, crevasse et faille qui se trouve en dessous. Cette pression n'est pas statique. Elle interagit avec la géologie fracturée en dessous de manière que les scientifiques savent désormais pouvoir être dangereuse. Le phénomène s'appelle la sismicité induite, des séismes déclenchés non par des collisions tectoniques, mais par le stress causé par de grands réservoirs d'eau. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la science documentée. En 1967, le réservoir du barrage de Koyna en Inde déclencha un séisme de magnitude 6,3 qui fit plus de 180 morts. Le lac Mead, derrière le Hoover Dam, a provoqué des centaines de microséismes depuis les années 1930. Et en Chine, le réservoir de Zipingpu est considéré par de nombreux scientifiques comme ayant contribué à déclencher le séisme dévastateur du Sichuan en 2008 qui fit près de 70 000 victimes. L'eau influence le comportement des failles de deux manières principales. D'abord, sa masse colossale augmente la contrainte verticale sur des failles déjà tendues par les forces tectoniques latérales. Ensuite, et de façon plus insidieuse, l'eau s'infiltre dans la roche souterraine, augmentant ce que l'on appelle la pression des pores. Cela réduit la friction maintenant les surfaces de la faille ensemble, agissant presque comme un lubrifiant. Quand la friction diminue, la résistance disparaît et la faille devient plus susceptible de glisser. Aujourd'hui, le lac Tahoe est à pleine capacité légale. Cela signifie poids maximal, infiltration maximale, risque maximal. Les scientifiques ont commencé à se demander si l'eau a déclenché des séismes dans des zones où les failles étaient moins tendues, que pourrait-elle faire ici, où 4000 ans de tension bloquée pressent déjà depuis le dessous. Les secousses commencent. Tout débuta subtilement, des tremblements trop faibles pour être perçus par l'homme, mais pas par les machines. Les sismographes disposés autour du bassin de Tahoe commencèrent à enregistrer une augmentation mesurable de l'activité microsismique. Il s'agissait de petits événements, souvent de magnitude inférieure à 2,0, apparaissant comme de légers signaux dans les données. Mais pour les géologues, ils n'étaient pas insignifiants. Les microséismes servent souvent d'indicateurs précoces du déplacement des contraintes au sein des systèmes de failles. Ce sont comme de minuscules glissements le long des points de fracture, des signes que la tension se redistribue ou s'intensifie. Et dans les régions situées au-dessus de failles en retard, ces signaux comptent, car avant que la Terre ne fasse un mouvement majeur, elle murmure presque toujours. Puis vint un point de données glaçant du passé. En 1997, un séisme modéré de magnitude 6,1 frappa près de Carnelian Bay, sur la rive nord-ouest de Tahoe. L'événement provoqua un important glissement de terrain sous-marin, suffisamment grand pour générer un tsunami mesurable dans le lac. Ce séisme survint alors que le niveau de l'eau était bien en dessous des extrêmes actuels. Pourtant, l'effondrement des sédiments et la formation des vagues étaient réels, et les traces géologiques de cet événement demeurent conservées dans le fond du lac. Ce seul moment, relativement modéré, confirma une possibilité terrifiante. Même sans séisme majeur ni lac à pleine capacité, les pentes sous-marines du bassin sont vulnérables. Aujourd'hui, avec le lac à pleine charge et la faille verrouillée depuis des millénaires, ces tremblements ne sont plus théoriques. Les chercheurs de l'Université du Nevada et de l'USGS suivent désormais chaque frisson. Parce que cette fois, ce qui est en jeu n'est pas seulement la curiosité scientifique, c'est la sécurité de dizaines de milliers de personnes vivant au-dessus d'une faille qui a déjà prouvé ce qu'elle est capable de faire. Le tsunami pour lequel personne n'est prêt. La plupart des gens n'associent pas les tsunamis au lac de montagne. Mais le lac Tahoe n'est pas un plan d'eau ordinaire. Sous sa surface, le fond plonge à plus de 487 mètres, formant des falaises sous-marines abruptes recouvertes de sédiments lâches et instables. En cas de séisme majeur, en particulier centré sur la West Tahoe Fault, ces pentes sous-marines pourraient céder de façon catastrophique, déclenchant d'énormes glissements de terrain dans les profondeurs du lac. Et lorsque des millions de tonnes de sédiments s'effondrent soudainement dans l'eau, le résultat est un tsunami de déplacement. Ce n'est pas un scénario pessimiste imaginé dans des simulations, c'est confirmé par des preuves géologiques. Au fond du lac, les scientifiques ont identifié des débris d'un événement préhistorique connu sous le nom de glissement de McKinney Bay, qui a déplacé environ 50 km3 de matériaux en une seule occurrence. Les modèles suggèrent qu'une vague issue d'un tel effondrement aurait pu atteindre 9 mètres de hauteur et traverser le lac à près de 160 km/h.
Dans les conditions actuelles, ce type de vague laisserait aux communautés riveraines presque aucune marge de réaction. Tahoe ne fait que 19 km de large. Une vague générée d'un côté pourrait frapper la rive opposée en moins de 5 minutes. Contrairement aux zones côtières équipées de systèmes d'alerte aux tsunamis océaniques, le lac Tahoe n'a ni sirène, ni zone d'évacuation désignée, ni protocole d'alerte en place. Le séisme serait terrifiant. Mais la vague qui suivrait, silencieuse, rapide et implacable, pourrait être encore pire. Et dans un lieu présenté comme un paradis, la plupart des résidents et des touristes ignorent encore totalement que cela pourrait arriver. Une communauté endormie au-dessus d'une faille. Environ 55 000 personnes vivent à l'année dans le bassin du lac Tahoe. Les week-ends d'été ou pendant la saison de ski, ce nombre peut plus que doubler alors que les vacanciers affluent dans la région. Ils viennent pour la sérénité, eau cristalline, air pur des montagnes et évasion de la pression urbaine. Mais peu savent qu'au-dessous de leurs pieds se trouve l'une des caractéristiques géologiques les plus dangereuses de Californie. Il n'existe aucune sirène d'alerte au tsunami le long des rives du lac Tahoe. Aucun itinéraire d'évacuation balisé spécifiquement pour les vagues. De nombreux plans locaux de préparation aux urgences se concentrent sur les incendies ou les tempêtes hivernales, et non sur les tsunamis intérieurs déclenchés par des séismes. Le lac s'étend sur 2 États et 5 comtés, fragmentant la juridiction et compliquant la coordination des interventions en cas de catastrophe. Dans les minutes critiques suivant un séisme, cette division bureaucratique pourrait coûter des vies. Parallèlement, la valeur des propriétés le long des rives a explosé, dépassant 15 milliards de dollars. Maisons de luxe, lodges historiques, marinas, casinos, ils sont perchés le long de plages qui pourraient être anéanties en quelques minutes. Et contrairement aux villes côtières où la sensibilisation sismique est intégrée à la culture et au code de construction, la plupart des habitants ignorent que la faille sous leur lac est active. Les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme. Les instruments sont en place, mais les avertissements seuls ne suffisent pas. Car lorsque le lac bougera, il n'y aura aucune seconde chance pour se préparer. La pression que nous ne pouvons pas mesurer. Le temps géologique ne se soucie ni des calendriers, ni des saisons touristiques, ni des limites de propriété. Il avance dans le silence, attend dans l'ombre, et ne se révèle que lorsque la pression devient trop forte pour être contenue. La West Tahoe Fault accumule du stress depuis 4 millénaires, plus longtemps que l'histoire enregistrée des Amériques. Cette pression ne disparaîtra pas, elle se relâchera. La seule inconnue reste le moment où cela se produira. Malgré les instruments les plus performants, la science ne peut toujours pas prédire les séismes. Elle peut détecter des tendances, mesurer la déformation du sol et modéliser des probabilités. Mais elle ne peut pas déterminer l'heure exacte du déclenchement de la rupture. Ce qu'elle peut faire, en revanche, c'est rendre une chose indiscutable. Les éléments sont en place, le lac est plein, les tremblements augmentent, les sédiments sont instables. Et la dernière fois que cette faille s'est rompue, il n'y avait ni route, ni maison, ni ville sur les rives. La prochaine fois qu'elle bougera, tout sera différent, sauf la force qui repose dessous. Sous le plus beau lac d'Amérique, la pression continue de croître. Nous ne pouvons pas arrêter la faille, mais nous pouvons sensibiliser avant qu'elle ne se rompe. Partagez cette histoire, abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités cachées, et souvenez-vous, plus nous comprenons ce qui se cache dessous, mieux nous pourrons affronter ce qui arrive.